Et moi, j'ai eu le malheur de traverser la France en passant par Paris. De se retrouver donc avec un procès sous contrôle judiciaire, être obligé de pointer au commissariat toutes les semaines, interdiction de paraître en Île-de-France, plus voilà, les commodités de garde à vue qu'on a vécues au début de l'histoire. Tout ça pour avoir conduit une voiture dans le 92 qui contenait une pauvre bombe de peinture et une pièce de mécanique. Ça me paraît assez démesuré, quoi. On a pris la route pour Lille, et là en faisant une pause pour aller dans une boulangerie, on s'est fait interpeller par une patrouille de police. On se fait arrêter, contrôler, et très vite, en fait, les policiers nous désignent une biellette de direction qui traîne au pied du passager. Et tout de suite, le chef de la patrouille me dit oui, mais attention, parce que là, avec ce qu'on vient de trouver dans votre voiture, donc la pièce de mécanique, la biellette de direction, avec ce qu'on a trouvé dans votre voiture, on peut vous placer en garde à vue sous le chef d'attroupement armé. Mais au moment où ils fouillent le véhicule, en tout cas, ils ne trouvent pas ce qu'ils ont trouvé pour beaucoup de gens ce week-end-là, à savoir des masques respiratoires, des lunettes de protection, des casques ou des vêtements particuliers. Et surtout, ils ne trouvent pas, il n'y a même pas de gilet jaune dans cette voiture. Ce qui est en réalité une infraction, mais ils le relèvent même pas, quoi. On est envoyé au commissariat de Villeneuve-la-Garenne. Et en fait, très vite, on nous dit qu'on est placé en garde à vue sous le chef de participation à un attroupement armé. Donc eux n'ont aucun élément vraiment pour caractériser ce pourquoi on est poursuivi. Mais par contre, c'est à nous de démontrer qu'on est innocent. C'est comme Minority Report, quoi. En fait, on vous accuse d'avoir voulu commettre des dégradations ou des violences. C'est le groupement en vue d'eux. C'est le en vue d'eux qui pose un gros problème. Et quelque chose qui est assez rare pour le noter, c'est qu'on a été indemnisé à hauteur de 500 € chacun. Quand je vois toute la guerre judiciaire qui est menée aux Gilets jaunes, mais depuis peut-être un peu plus longtemps à certains syndicalistes aussi, voilà, je ne suis pas très surpris. Je pense que ça rentre dans une certaine logique des pouvoirs publics d'écarter toute contestation et d'écarter les opposants politiques.